Julia, je me tourne vers vous maintenant parce qu'il va falloir que vous nous fassiez part de votre expérience à Vilnius, capitale de la Lituanie. Elle est surnommée la ville aux 100 églises. Il y a un peu plus de 550 000 habitants. Cette capitale est d'ailleurs considérée comme l'une des plus belles capitales baroques de l'Europe. Il faut visiter par exemple la tour octogonale des Gediminas, j'ai bien dit ? Oui, Gediminas. Parfait. C'est le vestige médiéval de la ville, sans oublier la porte de l'Aurore et son icône de la Vierge, qui sont situés en plein cœur du centre historique de Vilnius. C'est au lieu du tourisme aussi un lieu de pèlerinage, notamment pour les Polonais, parce que vous le savez peut-être pas, mais Vilnius était une ville qui était majoritairement peuplée de Polonais. Alors avec vous, Julia, surprenez-nous. Iris, j'ai pas envie de vous emmener dans un labyrinthe où on va vous perdre. J'ai pas non plus envie Exactement, on va pas se perdre. comment t'as appelé ça? Un safari urbain. Moi, j'ai envie de vous présenter des gens libres, Iris. Des gens parce que Vilnius, ce n'est pas que la capitale de la Lituanie, pardon. À Vilnius, il y a des gens qui ont eu le courage de s'auto-proclamer une république. Voilà, et ça donne la république d'Uzupis. Alors voilà, ça fait 18 ans, vous étiez nés, et ça, c'est quand même un argument. Elle attaque fort, Julia. Bravo. Là, on est Donc, foutus, ça fait 18 ans que ce quartier incroyable que vous allez adorer a vu s'installer peu à peu quelques artistes et puis de plus en plus qui ont eu envie de vivre selon leurs propres règles. Ils ont même édité une constitution, on en parlera. Alors ils sont 7000 habitants, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ils ont un président à vie, ça c'est quand même pas mal. Et ils ont une armée, bon ils sont 12, mais à la limite un pays... Il n'y a pas de guerre. Mais exactement, on n'est pas belliqueux, on est libre. Et ça Iris, je sais que ça va vous toucher, regardez. Allons voir. Là, je vais retrouver le ministre des Affaires étrangères, non pas de la Lituanie, mais de la République autoproclamée d'Uzupis. Ça en jette quand même, non? Autoproclamé, n'importe quoi. Autoproclamé d'Uzupis. Comme vous le voyez, nous sommes entourés par la rivière Vilnia. Uzupis est une petite péninsule qui a toujours été négligée et abandonnée. Nous sommes une république d'outsiders qui n'aiment pas cette façon de faire et donc nous avons décidé de créer un endroit où il fait bon vivre. J'aime assez, moi, cette république officieuse d'Uzupis. Il faut savoir qu'à Uzupis, il y a un président et une reine. Notre reine d'Uzupis est élue chaque année. Il y a deux choses qu'elle doit faire parfaitement. La première, c'est d'être belle quand elle est assise. Et la seconde, c'est de traverser ce pont avec grâce. Bon, Stéphane, vous qui êtes l'expert des têtes couronnées, j'ai ma chance ou pas? Est-ce que j'ai mes chances ou pas? J'ai mes chances d'être reine? Bah oui. Là, pardon, mais ça me fait beaucoup entre Charleroi avec ses hangards désaffectés et ceux de Vilnius. Ouais. Je rêvais de la corne du baroque, moi. Et vous me montrez... Mais attends, d'abord, je commence par là. Je vous garde le meilleur pour la fin. D'autre part, c'est quand même pas rien, une république autoproclamée. C'est un peu comme si, en France, on allait sur la commune libre de Montmartre. Bah oui, ils sont jumelés, et qu'on d'ailleurs. allait voir les peintres... Non, mais attends, ils ont une dimanche, constitution, il y a un truc qui est vraiment génial. Ils veulent que l'homme puisse faire exactement ce dont il a envie. C'est-à-dire que l'homme a le droit, parfois, de ne pas savoir qu'il a des devoirs. L'homme a le droit de douter. L'homme a le droit d'être heureux. L'homme a le droit d'être malheureux. L'homme a le droit de se taire. Du coup, j'en profite. Enfin, franchement, c'est pas si mal. Tenez, elle est pour vous, en plus, cette constitution. Et cette constitution, elle a été traduite en toutes les langues du monde. Du coup, je conseille tout le monde d'y aller et découvrir le mur avec cette constitution. Et en fait, ce qui est assez intéressant, bon, peut-être c'est une histoire d'Uzupis. Uzupis, oui. Comme la plupart des quartiers d'artistes, en fait, à l'époque... Oui, c'est un quartier d'artistes, en fait. Oui, c'est un quartier d'artistes. Et en fait, cette rue s'appelait la rue de la mort, où personne ne voulait y aller. Oui, j'imagine quand même. Tu vois, alors tu prends à gauche, et là c'est la rue de la mort. Voilà. Mais là, maintenant, ça a changé. Et l'ange, du coup, voilà, qui est exposé juste là, maintenant, il garde les gens de Uzupis, tous les visiteurs, tous les touristes. En vrai, c'est très beau, c'est un quartier très branché, avec des boutiques très branchées, parce que Vilnius, c'est pas exactement une capitale de la mode. Mais là, on trouve des endroits vraiment chouettes, des restaurants chouettes. Uzupis, plus que le côté un peu folklorique de cette république, c'est un quartier de la ville. Un vrai quartier vivant, très avec sympa. beaucoup d'artistes. Alors, maintenant que vous en savez un davantage, Iris, alors, ce quartier d'artistes, un peu excentrique, l'urbex, c'est-à-dire cette exploration urbaine, ou alors ce labyrinthe vert au cœur de Barcelone?
Ouais, je pense que c'est un petit peu trop folklorique pour moi. Le chien a le droit d'être chien. Oui, bon. Donc Vraiment, si vous prenez cet article-là... Oui, il a raison. j'accroche pas vraiment au niveau du concept. Bon, on abandonne ce point, c'est pas grave. Voilà. Bon, Pourtant, vous avez tout donné. Hein. donc plutôt c'est Barcelone. Hein, je sens. Oh, elle a rien dit sur Charleroi. Barcelone, On n'a Charleroi. pas encore parlé de On la va voir. gastronomie belge. Allez. Ça peut m'avoir.